Cap Collectif, qui est la première Civic Tech en France, que j'ai créée en 2014. Donc, qui développe des outils de démocratie participative qui, à l'origine, ont été utilisés plutôt par des grandes collectivités, mais aussi des ministères. C'est nous qui avions propulsé le grand débat national, donc plutôt des grandes organisations publiques. L'idée de Purpose est venue du constat que de plus en plus de collectivités de taille intermédiaire ou de petite taille s'intéressaient aux outils de démocratie participative, mais n'avaient pas forcément les moyens techniques, humains, financiers pour utiliser des solutions aussi développées et parfois coûteuses qu'on le proposait à l'origine. On a trois catégories, on va dire trois grandes familles d'outils. Il y a ce qui relève, nous, ce qu'on appelle véritablement de la consultation, qui est une application à travers laquelle une collectivité va pouvoir mettre en débat un projet de décision, donc qui est déjà formaté. On n'est pas dans le cadre d'un questionnaire, qui est là la deuxième famille d'applications, où ce sont des questions qui sont posées aux citoyens dans l'application de consultation. C'est un projet de décision déjà formaté sur lequel les citoyens vont pouvoir réagir. La troisième famille sont les outils de la famille de l'idéation, donc avec le plus basique qui est la boîte à idées. On va pouvoir, à partir d'une question assez large sur les transports, l'école, peu importe, demander aux gens de proposer des idées. Et cette même application peut aussi être déclinée en appel à projet et également en budget participatif. Cap Collectif a une équipe de consultants qui peut intervenir pour aider nos clients dans toutes les étapes du projet. C'est-à-dire déjà au départ dans la conception de la démarche participative et également dans la communication autour du projet. Purpose est une plateforme qui est disponible pour tout le monde. Elle ne s'adresse pas uniquement aux collectivités. On a aussi des associations, des préfectures, etc. qui l'utilisent. Mais dans le cadre du lancement, on avait passé un partenariat avec la Banque des Territoires, donc en direction des PVD, des petites villes de demain, en permettant aux PVD d'expérimenter gratuitement la plateforme pendant une année, avec un soutien financier de la Banque des Territoires. Et on s'était donné pour objectif, avec la Banque des Territoires, de convertir une centaine de PVD. Et on est arrivé au salon, au terme d'une année, avec 150 PVD qui se sont lancés dans l'expérience de la participation en ligne. Et c'est ça que le prix est venu, je pense, aussi reconnaître, puisque Cap Collectif, en 8 ans, c'est à peu près 180 collectivités. Avec Purpose, ça a été un accélérateur incroyable avec plus de 150 qui sont venus en un an. Et le prix, je pense aussi, a aidé à montrer la réussite et à prolonger le partenariat avec la Banque des Territoires, puisqu'on est reparti pour une nouvelle année avec eux et on a déjà une soixantaine de PVD supplémentaires qui, durant l'année, ont créé leur compte sur Purpose. Donc ça a contribué à la visibilité du projet et incidemment contribué à développer la démocratie participative un peu plus en France. Les outils ne vont pas tout résoudre, et notamment les outils numériques. Puisque là encore, on sait qu'avec le numérique, on va toucher une certaine catégorie de population, mais pas tous. Et on a créé une offre en commun avec la Poste qui va consister à permettre aux collectivités d'interpeller le public dans leur démarche participative dans les bureaux de poste, avec des ambassadeurs et des tablettes numériques reliées à la plateforme, et donc de créer d'une certaine façon ce que j'aime appeler un service public de la participation, dont on manque beaucoup en France. On a peu de financement pour la démocratie participative et les collectivités sont toujours un petit peu seules pour s'organiser. Là, l'idée, c'est d'utiliser une marque de confiance auprès des citoyens, un maillage territorial pour aller chercher des populations qui ne viennent ni au numérique, ni aux réunions publiques. C'est ce qu'on appelle le aller vers, en prenant les gens dans leur parcours. Donc ça va être un petit peu notre gros sujet de fin d'année, et puis avec le lancement, et puis pour 2024.